Le tueur découvre que la fresque murale dans la maison de l'aveugle est un peu étrange. À vrai dire, toute la décoration de la pièce est plutôt ordinaire. Mais cette peinture est vraiment spéciale. Il démonte la fresque, puis découpe le cadre avec un couteau, découvrant immédiatement des liasses de dollars américains. Elodie pensait que les malfaiteurs prendraient l'argent et partiraient. Mais leur véritable objectif n'était pas cela, car il y avait des choses encore plus précieuses cachées chez Elodie. De la journée jusqu'à 1 h du matin, ils n'ont pas trouvé de piste utile. Les bandits commencent à devenir très en colère. Voyant le collier autour du cou d'Elodie, l'homme chauve le lui arrache de force. En fait, leur cible était les diamants de la famille d'Elodie. Pour obtenir ces diamants, René attrape le chat noir qui est par terre. Il menace de jeter le chat du 18e étage si Elodie ne révèle pas la cachette du trésor, et de la jeter elle aussi si elle ne parle pas. Mais Elodie ignore où son petit ami a mis les autres diamants. Alors René jette directement le chat dans le vide. À ce moment-là, son complice Jacques insulte René de lâche. En réalité, Jacques aime aussi les chats. Voyant son autorité remise en question, René pointe un couteau sous la gorge de Jacques en disant qu'ici, c'est lui qui commande. René menace ensuite Elodie, disant que si elle ne parle pas, elle sera la prochaine à être jetée. Elodie doit feindre de coopérer et leur dit qu'il y a un coffre-fort verrouillé au sol dans la maison. De retour dans la maison, les deux cambrioleurs commencent à scier le coffre-fort avec une scie électrique. Elodie sait que lorsque le coffre sera ouvert, elle sera exposée. Elle doit trouver un moyen en attendant. Profitant du moment où le tueur lui apporte de l'eau, Elodie se souvient du différend entre les deux voleurs. Elle commence alors à semer la discorde dans leur relation. Elle dit à Jacques qu'avec le tempérament de René, même s'ils obtiennent les diamants, il ne partagera pas avec lui. Voyant que Jacques commence à y croire, Elodie continue à le monter contre René, suggérant qu'il pourrait en profiter pour se débarrasser de René sans qu'il ne s'y attende, et qu'à son tour, elle l'aiderait à trouver les diamants cachés dans la maison. Jacques ne dit rien, mais il est évident qu'il a prêté attention aux conseils d'Elodie. Elodie cherche de nouveau une occasion de parler à René. Cette fois, elle monte lui aussi contre Jacques, disant que Jacques le tuerait probablement après. Mais l'intellect de René est nettement supérieur, il ne se soucie pas vraiment de savoir si Jacques le trahira après. Il propose plutôt un marché à Elodie, que d'abord elle révèle l'emplacement des diamants cachés. Mais Elodie ne tombe pas dans le piège. René utilise alors du ruban adhésif pour l'attacher à la table. C'est à ce moment-là que la porte de la maison émet un bruit. En réalité, ce sont les amis d'Elodie qui sont arrivés. Après avoir ouvert la porte, Elodie ment en disant qu'elle se disputait avec son petit ami et que ce n'est pas le bon moment pour recevoir quelqu'un. En entendant les propos d'Elodie, le mari de sa meilleure amie, en colère, veut entrer pour donner une leçon à son petit ami. Mais à l'intérieur, le tueur brandit une arme, prêt à tirer à tout moment. Pendant qu'ils se disputent, le liquide amniotique de l'ami crève soudainement, et ils doivent se précipiter à l'hôpital. À l'intérieur, alors que Jacques boit, il découvre soudainement des diamants cachés dans les glaçons.